en tant qu'élu du peuple du Nord Kivu, du Ituri et du Sud Kivu. Et notre indignation consiste à dire au président de l'Assemblée nationale qui a présidé la séance qu'on ne traite pas un malade sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de la République qu'il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Si aujourd'hui vous alliez à Ituri, au Nord Kivu et même au Sud Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège, 100%, ça sera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermons les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% oui pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique du Congo, sans la présence des leaders de l'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, nous sommes indignés. Et pour mettre fin à ce clivage, nous insistons que dans les jours qui viennent, si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette Assemblée nationale. Selon moi, puisque non seulement la situation sécuritaire, depuis que l'état de siège est là, s'empire de plus en plus. Souvenez-vous, pendant qu'on décrétait l'état de siège, il n'y avait que Bunagana qui était tombé entre les mains de l'armée rwandaise. Et maintenant, les Rwandais sont en train de foncer à l'intérieur du pays à plus de 200 km. Aujourd'hui, ils sont soit à Sake et de l'autre côté vers le nord, ils sont déjà à Kirumba, même voire Kassé, et vous avancez un peu. Alors, nous moi je suis élu de Lubero. Lubero n'était jamais attaqué par les M23. Mais aujourd'hui, ils sont entrés dans la zone à plus de 80 km. C'est-à-dire, l'état de siège, le besoin pour lequel il avait été créé n'a pas été à mesure de satisfaire ces besoins. Donc, comme l'évaluation avait déjà été faite et que tout le monde a décrié cet état de fait, il est temps qu'on en finisse et qu'on réfléchisse sur comment l'armée sera encore déployée sur le terrain sous l'autorité civile. C'est tout simplement ça. Parce que souvenez-vous, pendant l'autorité civile, il n'y avait que, je crois, quelques collines qui étaient prises par les agresseurs, juste à Bunagana, pendant l'autorité de l'autorité civile. C'est-à-dire là, on faisait quand même quelque chose. Mais quand on met l'état de siège, croyant qu'avec les militaires, maintenant on va bouter l'ennemi dehors, maintenant il entre facilement. C'est aussi pareil, même au nord, les EDF Nalu à Beni, jusque-là, ils opéraient dans ce qu'on appelle le triangle de la mort. Ils n'étaient jamais à l'ouest même de la route de RN numéro 4. Mais aujourd'hui, ils ont pénétré aussi mon territoire de Lubero depuis à peu près 5 mois. Et ils sont en train d'opérer là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les ennemis, soit du sud et du nord, au lieu qu'ils soient étouffés par l'état de siège, maintenant ils semblent progresser. Alors on ne sent pas l'apport de cet état de siège-là. Nous croyons que si on rentre, créer les fondamentaux de l'État, parce que là c'est une situation exceptionnelle, qu'on reprenne avec la même direction qu'avant, surtout que ça c'est plus constitutionnel. Et comme ça, l'armée ne va s'occuper que des opérations militaires, mais pas de l'administration. C'est ce que nous disons. Et donc, c'est là le cri de détresse de notre population. Nous sommes députés, nous représentons la population. Et donc, un député ne peut pas se permettre d'aller hors la position de la base qu'il a envoyée. C'est ça. Le tas de siège est là, oui. On vous dirait que
dans d'autres langues, vous dira que depuis depuis l'état de siège, les recettes au niveau provincial sont quand même considérables par rapport à ce qui est pendant le règne des civils. Mais est-ce que nous pouvons prendre ça comme étant une réalité? Prenons cette hypothèse comme étant une réalité. La guerre a besoin d'argent. S'ils ont réussi à mobiliser de l'argent, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être efficaces parce qu'ils ont déjà le moyen. Mais c'est l'inverse qui se produit. Ils se disent non, ils ont tellement mobilisé de recettes que le civil, mais au même moment, la situation sécuritaire s'empire. C'est paradoxal. Alors, il faut qu'on voie clair dans tout ça. Vous voyez Goma. Goma, aujourd'hui, tue à n'importe quel moment. Donc, vous vous réveillez chez vous. Si vous vous retournez chez vous le soir, alors là, vous avez encore le Dieu avec vous. Sinon, Goma est devenu invivable. Butembo est invivable. Beni est invivable. Ne parlez pas, non, parce que moi je suis peut-être du Nord Kivu, mais si vous pouvez aussi aller au-delà, en Ituri, bon, maintenant à Kisangani ça chauffe, mais vous voyez un peu, nous devons quand même voir clair et évaluer l'état des lieux sécuritaires au niveau national pour qu'on prenne une solution une fois pour toutes. Mais si vous ne voulez pas de l'état de siège, qu'est-ce que vous nous proposez? Nous proposons qu'on rentre dans les schémas constitutionnels parce que l'état de siège, de par la Constitution, il est créé pour 30 jours. Est renouvelable une seule fois, le 15 jours, et peut-être la deuxième fois, le 15 jours. Donc l'état de siège constitutionnellement n'est prévu que pendant 60 jours, les prolongations y compris. Mais aujourd'hui, on est au-delà de 3 ans. C'est quand même grave sur le plan constitutionnel. Et deux fois, depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais prolongé. Voilà que nous sommes, moi je suis de la nouvelle législature, je viens de faire 8 mois. Vous comprenez que on n'a jamais statué sur ça. Alors,